90% des plaisanciers utilisent des peintures dites anti-fouling. Donc ces peintures répondent aux normes en vigueur, sont efficaces pour le plaisancier. Néanmoins, nous savons tous que comme le principe de l'anti-fouling est un principe de relargage de biocides, donc de matières qui ont plutôt tendance à tuer les espèces animales et végétales, ça a donc un impact réel, avéré sur l'environnement. Au sein de l'Agence française pour la biodiversité, avec nos aires marines protégées, et particulièrement les parcs naturels marins, c'est que ceux-ci puissent être des zones d'expérimentation, des zones laboratoires pour développer des bonnes pratiques, développer des solutions techniques qui permettent que les activités maritimes, et là particulièrement la plaisance, puissent se maintenir sur le secteur en limitant en fait la pression qu'elle peut exercer sur le milieu. Et l'objectif que l'on se fixe collectivement, c'est de pouvoir développer ces bonnes pratiques, ces solutions techniques, et qu'ensuite elles puissent essaimer et exporter au-delà donc là, du parc marin d'Iroise. Et c'est vrai que l'ensemble du réseau des gestionnaires d'aires marines protégées et probablement également des plaisanciers sont en attente en fait, de solutions très, très pratiques qui puissent accompagner le développement durable de l'activité. Dans le cadre de ces réflexions sur comment naviguer ou continuer à naviguer, notamment sur le versus plaisance, dans une aire marine protégée, l'Agence des aires marines protégées a lancé une réflexion plus globale sur l'éco-navigation. Notre agence, Finistère 360, a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt avec un angle d'attaque ou volonté de réfléchir à l'aspect des anti-fouling, de leurs conséquences sur l'environnement et d'étudier les alternatives qui voient jour actuellement sur le marché et vérifier si ces alternatives, étaient efficaces pour le plaisancier pour lutter contre le fouling, et deux, si elles étaient respectueuses de l'environnement ou du moins plus respectueuses de l'environnement que les peintures actuelles. Mener à bien cette étude qui se veut être une étude vraiment de terrain. Donc nous avons souhaité associer pleinement le parc naturel marin d'Iroise et ses équipes du Conquet et d'Ornonay qui sont au quotidien, sur site, au contact des plaisanciers, qui ont pu assurer le suivi des plaques immergées et faire en sorte qu'on puisse mener cette réflexion, ces analyses, ces photographies tout au long du protocole, c'est-à-dire pendant 2 années. Le suivi de terrain consistait simplement à prendre en photo ces plaques à différents pas de temps déterminés qui correspondent à des échéances par rapport au développement de la faune. Ces images sont par la suite traitées en laboratoire, ce qui permet sur le long terme de comparer l'efficacité des différentes peintures testées sur un même site, mais également sur d'autres sites où le même dispositif a été immergé. Nous sommes donc intervenus sur la vérification de l'efficacité des techniques alternatives testées. Donc pour ce faire, nous avons utilisé un protocole qui consiste en une prise de vue régulière des carènes sur toute une saison de navigation. Les agents du parc marin étaient chargés de réaliser les vidéos. Et une fois que les vidéos étaient réalisées, l'ABOCA avait en charge de les visionner afin de déterminer justement l'évolution du biofilm, s'il y avait une colonisation plus ou moins importante, si elle se produisait à différents endroits de la carène. Des photos ont été extraites de ces films afin de réaliser un bilan sur l'efficacité et l'évolution du fouling au cours de la saison. Au préalable, l'ABOCA, au niveau de son laboratoire, a réalisé des analyses sur les peintures brutes afin de déterminer les molécules potentiellement présentes dans ces peintures. Donc nous avons réalisé ce que l'on appelle un screening avec une technique qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse. Une fois que pour chaque technique alternative testée, nous avons déterminé les polluants potentiellement émis. Et ce sont ces molécules qui vont être analysées au bout d'une semaine d'immersion, 3 mois et 6 mois.
Un point vraiment intéressant du projet, c'est également que les plaisanciers ont été vraiment partie prenante de l'expérimentation. Ce sont eux qui ont testé les alternatives aux anti-fouling, donc ça a été réalisé vraiment en conditions de navigation et de mouillage ou de stockage de bateaux réels, et ça c'est vraiment un plus de l'expérimentation, parce qu'on va pouvoir prendre en compte le retour d'expériences concrètes de plaisanciers qui ont eux-mêmes testé ces alternatives. Et les agents étant souvent sur le terrain, il y a un échange qui se fait aussi avec les plaisanciers, donc ça permet d'avoir un petit peu leur retour, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Au niveau du parc naturel marin, nous on a un conseil de gestion donc qui représente un certain nombre de la population locale. On va aussi bien des associations, aux collectivités, qu'aux services de l'État. Et ils vont avoir ce retour bien sûr sur cette étude, et ils vont pouvoir aussi en faire écho dans leurs différentes instances pour promouvoir ces alternatives. On a orienté nos choix vers l'application d'un adhésif au silicone pour l'un des voiliers, et pour un autre voilier, c'est une peinture anti-fouling avec des polymères biodégradables. Ça fait 2 ans qu'on a posé l'autocollant. Alors c'est pas nous qui l'avons posé, ça fait partie aussi peut-être des choses qui sont assez difficiles à mettre en œuvre. Et la première année, quand on a sorti le bateau, on a passé un coup de Karcher et puis on a remis le bateau à l'eau comme ça, sans rien faire d'autre. On a simplement noté le développement assez, on va dire, sommaire de petites algues qui, moyennant un entretien vraiment très léger, permet d'avoir une coque propre, sans additifs polluants, ce qui correspond aussi avec les idéaux qu'on porte en tant qu'établissement de protection de l'environnement. Ça n'a pas été forcément du goût des plaisanciers qui ont pu le tester, notamment sur les coques plastiques, puisqu'on s'est rendu compte que le dispositif n'était pas adapté à ces matériaux, du fait de la propagation qui est limitée sur le plastique par rapport à la coque métallique. Cette brosse-là était plutôt intéressante, a donné des résultats relativement corrects. Humainement, c'est pas forcément évident de mettre ça en œuvre. Tout le monde n'a pas envie d'entretenir son bateau toutes les semaines avec une brosse, d'y passer même une demi-heure, 3/4 d'heure. Deuxième technique qu'on nous a proposé, c'est une peinture, en fait un film qu'on pose sous forme de peinture, un film silicone, qui est plutôt probant, donc une mise en œuvre assez compliquée en termes de météo, de temps passé, des délais à tenir entre les différentes couches qu'il faut poser. Ensuite, le résultat, une fois que le bateau était à l'eau, nous a vraiment satisfait. C'est-à-dire que ça demande un petit peu d'entretien, de soit plonger avec une éponge, soit passer un coup de brosse, par exemple avec la brosse qu'on a mis à notre disposition. Et donc à ce niveau-là, il y a un petit peu d'entretien, mais le résultat est bon. Ça pousse moins vite que si on met rien, et la glisse que ça apporte est assez intéressante. Le calcul il est assez rapidement fait, même si le produit est un petit peu plus cher par rapport à ce qu'on fait comme peinture actuellement. C'est juste une préparation de bateau un petit peu plus longue la première année, et le coût il est ce qu'on va consommer sur 3 ans d'anti-fouling normal. On ne l'utilisera pas sur les 5 ans d'utilisation du bateau. Dans le cadre du projet Alternative Anti-Fouling, le LBCM a positionné ses connaissances sur l'étude de l'efficacité in situ, donc quand on immerge les échantillons directement dans les différents ports bretons, et une autre partie qui vise à étudier la lixiviation et l'écotoxicité de ces lixivia sur différents niveaux trophiques marins. Pour être plus précis, la lixiviation, ça vise à entraîner la peinture donc, qui est fixée autour d'un cylindre à une certaine vitesse de rotation sur une certaine durée. Et cette rotation entraîne des frottements qui seraient susceptibles de reproduire ce que l'on retrouve dans le milieu naturel. Aujourd'hui, si on fait appel à des biocides, on ne peut pas être efficace et non toxique. La plupart du temps, ça va de pair, vu que ces biocides sont efficaces de par leur toxicité. Ce qu'on veut juste vérifier, c'est que la toxicité sur des micro-organismes ou même des macros, comme les macroalgues, n'affecte pas le reste des niveaux trophiques. Et le but étant réellement d'observer
le relargage des différentes substances, donc d'une part les biocides qui sont les substances d'intérêt en termes de toxicité, mais également toutes les autres substances qui seraient susceptibles d'être relarguées par la formulation, donc par le revêtement dans de l'eau de mer lors de l'exciviation. Il y a également dans le projet toute une réflexion sur le côté pratique de l'alternative anti-fouling, c'est-à-dire savoir pour quel bateau et dans quelles conditions tel ou tel type d'alternative est utilisable. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire des recommandations aux plaisanciers en fonction de leurs pratiques. Et le dernier volet qui sera également regardé, c'est le coût pour le plaisancier, parce qu'effectivement, il faut que celui-ci puisse être acceptable pour le plaisancier. Toutes ces données seront diffusées dans l'ensemble des aires marines protégées, auprès des associations et fédérations de plaisanciers, bien évidemment. Notre idée, c'est de partager avec le plus grand nombre cette réflexion et ce travail, et qui sera peut-être à poursuivre d'ailleurs, puisqu'on évoquait de nouvelles alternatives qui apparaissaient sur le marché.